Hello, hola, Tachidele. Alors, on vous propose aujourd'hui, dans les énergies du moment, on vous propose de vous sentir protégé. Peu importe comment ou par qui. Premier papillon, au-dessus des pissenlits, ombres aimantes. Pascal 5. Sens-toi protégé dans ce que tu entreprends au moment présent. Si je regarde vers le passé, je vois beaucoup de difficultés qui ont été résolues. Des situations en apparence inextricables qui se sont dénouées. Il faudrait être aveugle pour ne pas comprendre qu'un ordre plus grand que moi, que toi, s'occupe de mon chemin, de ton chemin, et t'accompagne discrètement. On peut appeler cette sensation foi, F-O-I. Je préfère la nommer conscience. Donc en ce sens, on vous dit que même si en ce moment il y a des perturbations dans votre vie, des difficultés, des gens qui s'en prennent à vous, qui essayent d'entacher votre vie d'une manière ou d'une autre, ce ne sont que des nuages qui vont se dissiper très vite. Il est possible de tout résoudre parce que vous êtes une personne honnête. Dans tout ce petit bazar que vous vivez en ce moment, on vous dit de ne pas oublier de savoir recevoir, parce qu'entre tout cela, entre tous ces nuages, il y a parfois quelques petites éclaircies. Livraison de bois, les parfums de la forêt versés à la porte. Virginie Colpart. Qu'on nous fasse un compliment, et nous le daignons, qu'on nous offre des délices comme ça, pour rien, et nous nous méfions. Sommes-nous capables d'ouvrir nos bras et de recevoir ce que la vie nous offre, gratuitement? Un compliment, un bonbon. Cette aptitude à accueillir l'abondance est une vertu inestimable. Elle nous nourrit à un niveau profond, bien plus que la reconnaissance sociale et matérielle que nous sommes incités à rechercher. A-t-on vraiment besoin de la reconnaissance sociale et matérielle pour se sentir heureux, pour être heureux et heureuse? Non. Par contre, tu devras tout faire pour contrer ceux qui essayent de pourrir ta réputation. Et pour ceux qui ont des petits tracas avec soi, on vous dit d'aimer vos imperfections, d'aimer votre imperfection. Des tracas avec soi ou des tracas que les autres vous créent parce qu'ils n'aiment pas votre imperfection. Alors on vous le dit, soignez-la. Non, nous ne sommes pas des machines parfaites, admirables et sans défaut. Nous sommes toujours en chemin. Laissez-nous guider par ce qui est neuf, laissons-nous guider par ce qui est neuf, plutôt que par ce qui exige de nous, de façon tyrannique, un mieux. Ce qui ouvre notre cœur, notre imagination, et nous relie aux autres est le meilleur engrais qui soit pour nous faire avancer. L'envie, l'appétit, plutôt que l'exigence. Neige fondue sur le boulot, les premiers brouillons de l'hiver.
Ne pas se laisser manger par l'exigence de soi, mais aussi l'exigence des autres, de ceux qui voudraient avoir une emprise sur toi, te contrôler, ceux qui font preuve de méchanceté gratuitement, ceux qui font preuve de maltraitance psychologique. Alors, tu peux, pour guérir tout cela, pour au moins t'apaiser, écouter tous les bruissements du monde. Tous les bruissements du monde. Sur les bruits d'auto glisse un silence soyeux, l'ombre du pigeon. La nature, la ville nous offre de véritables, symphonies, parfois discordantes, comme les klaxons et les sirènes, mais parfois aussi régénérantes, quand viennent pulser les bruits du monde au rythme de notre cœur. Prenez ce temps de vous régénérer en écoutant les bruits environnants. Et puis aussi, il faut épouser les aléas de la vie. Voilà, on vous dit encore que ce qui va mal en ce moment ne durera pas. Ce n'est qu'un petit passage, ce n'est que passager. Allez bien, allez mal, allez bien. Cela ne durera pas, tout est inconstant, tout est en mouvement. Il nous revient d'être conscients de cette danse inévitable de la vie. Rien ne dure, mais tout arrive. Des heures sombres, des heures heureuses. Des moments difficiles et des grands bonheurs. Dans la durée que nous traversons, soyons conscients d'expérimenter comme une éclipse. Alors bien sûr, je vous lis des haïkus, mais je rajoute beaucoup de mes connaissances. Donc, voilà, pour que ce soit plus clair. Alors, on a pu rencontrer quelqu'un, revoir quelqu'un de manière inattendue. Alors, au moment présent ici, on voit, d'après l'oracle Luna, que au moment présent, quelqu'un qui est lié à vous, de votre famille d'âme, va vous écrire, va vous proposer d'aller boire un café peut-être. En tout cas ici, on est dans des énergies de réussite. Ah oui, j'avais aussi donc des... Oh, je les donnerai après, les charms. Ouais, après. Alors, la caméra tient pas. Donc cette personne, cet ami ou cet amoureux que vous avez revu, que vous avez recroisé, eh bien, on dit ici que cette personne, avant, a manqué de discernement, a été peut-être paresseux par rapport à toi. Et on voit ici avec la roue de la fortune, c'est un changement, c'est un tournant. C'est quelque chose qui arrive lentement, doucement, mais sûrement. Et peut-être qu'ici on parle justement de cette rencontre, puisqu'on a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, vous le savez, c'est l'âme sœur, c'est la relation du yin et du yang. Et on a ici la rencontre avec son impératrice. L'impératrice, cette personne idéale, cette femme que l'on admire, cette personne qui peut faire tellement de choses en même temps, qui est très créative aussi. Mais en tout cas, toi, le paresseux, eh bien, tu admires cette femme. Et en tout cas, on peut dire que tu vas la retrouver, ou peut-être qu'il s'agit ici, justement, de l'avoir recroisée. En tout cas, on voit ici
avec le 10 d'air, donc l'échec. Donc on se souvient de cet échec. Certainement, ce que je ressens ici, c'est que d'avoir croisé, d'avoir revu cette personne, cet ami, cet amoureux, ce prétendant, enfin, cette personne en tout cas à qui vous pensiez, eh bien, ça lui a permis de se libérer de cet échec. Il y a, avec l'ermite, est une carte de guérison. Donc on a une libération, on a une guérison, on a quelqu'un qui pense à vous, qui pense à toi. Et on a ici la complétude émotionnelle. Ici, désormais, on a envie d'avancer. On dépasse complètement cet échec. On a envie d'avancer de manière totalement différente. On a envie d'être heureux. Il y a une idée de renaissance avec cette fleur qui fleurit. J'avais une chanson dans la tête tout à l'heure. En tout cas, on ne va plus agir comme on a pu agir. C'est vraiment... Déjà, notre point de vue a changé et revoir cette personne, ça a vraiment donné une dimension supérieure à cette relation naissante ou renaissante. En tout cas, ici, on se dirige vers le don de soi et le partage avec l'autre. Alors, effectivement, dans les charms, donc nous avons 2 jours ou 2 semaines. D'ailleurs, comme j'ai positionné, on voit le signe de l'infini. Il y a l'infini, donc c'est une relation éternelle. Nous avons 2 personnes intuitives. Une des deux est beaucoup plus, est un peu plus, a développé un peu plus sa spiritualité. Nous avons des fleurs, l'élégance, nous avons aussi le cœur. Nous avons la musique, peut-être que la musique est quelque chose d'important pour ces 2 personnes. Nous avons de l'or et puis suffisamment d'abondance. Par contre, nous avons énormément de chance, beaucoup de prospérité et une personne qui s'est réellement transformée à ton contact. Et on a l'équilibre, le yin et le yang, la complétude. Et bien sûr, le plus beau, nous avons ici 2 anneaux. Donc, un engagement réciproque, mutuel. Alors, peut-être que cette personne va te dessiner un cœur pour te montrer ses sentiments ou t'offrir un cœur. En tout cas, il y a un cœur qui t'est proposé lors d'un événement. En tout cas, on va célébrer quelque chose. On a envie de proposer une sortie. Ouais, on a envie de proposer une sortie parce que cette personne a envie de revenir et se demande si tu vas accepter. Si tu vas accepter de stabiliser les choses entre vous. En tout cas, vous pouvez être sûr que cette personne est une personne sincère. Une personne qui n'est pas intéressée par les relations éphémères ou toxiques. En tout cas, il te considère comme une relation véritablement
sincère. On a envie de s'accorder, on a envie de s'arranger en tout cas. En tout cas, cette personne va t'annoncer quelque chose d'important pour lui, va te proposer quelque chose d'important pour lui. Désormais, on n'a plus de frein, on a envie de s'exprimer. C'est une personne qui n'a pas été honnête avec lui-même par rapport à ses désirs et qui va affronter la réalité. La réalité, c'est que cette personne a envie de te rejoindre, a envie de collaborer avec toi, d'être ton partenaire et de faire la paix. Car elle croit maintenant que tu es le chemin, j'allais dire. Peut-être justement, à force que tu te trouves sur son chemin, il comprend enfin que que votre chemin est un chemin commun, qui doit l'être en tout cas, à un moment donné. Alors si tu n'es pas en lien d'âme, si tu n'as pas rencontré ton âme sœur, ton âme jumelle, ta flamme jumelle, tu n'es sûrement pas concerné par ce tirage, même s'il peut s'agir d'un ami précieux aussi pour toi, que tu revois, à qui tu tiens, mais avec qui il n'y a pas plus d'engagement à part une sincère amitié et durable. Donc on parle bien de prendre la route. Prendre la route et trouver la sérénité. Donc un bonheur d'avancer. D'avancer grâce à cette rencontre. Un coup de cœur ou un coup de foudre, en tout cas. On ne peut pas dire un coup d'âme, c'est pas très joli. Voilà. On ne sait pas où finira le voyage, mais c'est le voyage, c'est presque le voyage le plus important de notre vie. On parle de liberté. Les anneaux sont encore présents, en tout cas. On parle aussi de s'accorder. Donc tout à l'heure je disais voilà de s'arranger. On parle d'aventure. Trouver la sérénité. Il est peu d'instants d'élection comme celui ayant inspiré ce nanopoème. À contre-courant, couché dans la rivière, mon âme immobile. Pascal V. Dans le Tarn, au pied d'un village du XIIe siècle, sous un soleil de plomb, la rivière devenait lit de fraîcheur inégalable. Je m'allongeais et me laissais tendrement porter par le flot, sans décrocher mes mains d'un rocher protecteur. Et il y a des chances que... Ah non, je vais vous laisser la surprise. Jamais je n'oublierai la sensation de liberté sauvage et de calme que je goûtais alors. Combien de souvenirs de cette qualité pour garder en soi un tel lâcher-prise. Et oui, justement, tout à l'heure j'ai oublié de parler de lâcher-prise. On a lâché prise sur l'échec, mais c'est justement la guérison ensuite confirmée par l'ermite. Et oui, on sait lâcher la grappe, on sait pardonner d'avoir échoué dans des tentatives précédentes dans lesquelles cette personne n'a pas été jusqu'au bout pour te rejoindre, pour vraiment connecter avec toi. Et c'est une bonne nouvelle que cette personne a totalement changé. La roue de fortune, c'est une arcane assez puissante. La roue de fortune, elle parle aussi donc de quelque chose qui arrive juste au bon moment.
Et on parle souvent de timing divin, donc un changement qui arrive exactement à point nommé. Donc on dit qu'il est temps de profiter, de fêter, voilà, et de se préparer pour les changements de saison. Et ainsi, c'est vrai que le mois d'octobre, l'automne est un mois de renouveau aussi. Donc on laisse tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort, et puis on commence de nouvelles choses. Voilà, je pense que j'ai terminé pour aujourd'hui. Bientôt, je crois que je ferai une petite session de mantra pour ceux qui aiment bien. Parce que pour moi aussi, j'en ai un peu besoin. Voilà. Comme je vous ai dit en début de guidance, il y a beaucoup de perturbations, beaucoup de nuages qui passent. Mais tout trouve une résolution, une solution. Tout se remet dans l'ordre de toute façon à un moment donné. Et voilà, en tout cas, je voulais aussi, parce que ça fait longtemps que je ne vous ai pas remercié, donc je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. Ça me fait vraiment du bien de lire vos commentaires. Ça me fait plaisir que vous aimiez mes vidéos. Voilà, je fais aussi bien que je peux pour vous donner, vous apporter quelques clarifications et vous permettre d'avancer de manière positive dans une vie qui est un petit peu chahutée par l'air du temps. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.